Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Vous suivrez les grandes décisions dans ce journal. Depuis dimanche dernier, les populations peuvent visiter les 26 trésors royaux à la présidence de la République. Mais ce lieu peut-il attirer du monde pour cette exposition? Vous suivrez à ce propos l'avis de quelques acteurs culturels. En interactualité, la Russie dit avoir détruit les bases aériennes et la défense anti-aérienne ukrainienne après de nombreux tirs de missiles. En voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'attention. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont l'approbation des statuts des centres hospitaliers universitaires ainsi que des centres hospitaliers départementaux. Quelques nominations de membres au sein des conseils d'administration des différentes structures sous tutelle du ministère de la Santé. Suivons ici un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres présenté par Wilfried Léandre Ngwedji, porte-parole du gouvernement. Au thème de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, réforme de la gouvernance des structures sous tutelle du ministère de la Santé. Les tests régissant le fonctionnement des centres hospitaliers ne sont plus aux normes avec les récentes évolutions sur les règles de gouvernance des sociétés, entreprises, établissements et offices d'État. Leur mise à jour s'est ainsi avérée nécessaire en vue d'optimiser leur bon fonctionnement. Le Conseil a donc adopté le décret portant approbation des statuts des centres hospitaliers universitaires ainsi que celui des centres hospitaliers départementaux. Aussi, les décrets de nomination de membres au sein des conseils d'administration des différentes structures sous tutelle du ministère de la Santé ont-ils été pris subséquemment. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi de règlement gestion 2020, modification des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP. Au chapitre des communications, en un, contractualisation pour l'exécution des services d'entretien et de maintenance de divers équipements de la flotte de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, dans le but d'assurer la continuité des services offerts à la population par cette société. Il est indispensable que sa flotte, constituée d'une centaine de véhicules, reste en condition opérationnelle pour une utilisation sans interruption. À cet effet, les prestations à réaliser concernent aussi bien l'entretien courant, la mécanique générale, que le maintien en bon état de fonctionnement de ces matériels roulants dans toutes leurs composantes. Pour ce faire, la société retenue aura notamment pour mission de construire sur la base logistique de la SGDS SA un atelier de 4 baies avec une fosse mécanique et tout l'équipement approprié, mettre en place un stock de pièces de rechange et les accessoires convenables, de même qu'un système de gestion de la flotte assorti d'un véhicule atelier entièrement équipé pour des interventions sur route, fournir des services d'entretien et de maintenance au niveau du garage et partout où cela sera nécessaire. En point 2, réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin. Les nombreux chantiers ouverts au titre du programme d'action du gouvernement 2016-2021 ont fait que le marché du ciment connaît une véritable expansion dans notre pays, avec une hausse de près de 30% des ventes sur la période. C'était donc le compte-rendu de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, compte-rendu présenté par Wilfried Léandre Ngwedji, porte-parole du gouvernement. Ce mardi s'est déroulée la première session du Conseil économique et social CES au titre de l'année 2022. C'était en présence d'une délégation du Conseil économique, social et culturel du Niger, conduite par son président, Mme Ligari Maïrou, qui a pris part aux travaux. Compte rendu, Clémence Tounoucoin.
Plusieurs questions d'intérêt national sont au menu de cette première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2022. Dans son discours d'ouverture, le président de l'institution est revenu sur la situation sécuritaire de notre pays. Augustin Tabekbian entend travailler avec ses collaborateurs dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Béninois. Depuis peu, le Bénin, dans le septentrion, est confronté, à l'instar des autres pays frontaliers, à un défi sécuritaire important en raison des actions terroristes observées. Conscient des multiples attentes de nos populations, le Conseil économique et social mène des réflexions afin de faire des propositions au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour un mieux-être de chacun et de tous. Les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2022 s'inscrivent donc dans cette perspective. Aussi, avons-nous prévu de nous pencher sur l'étude de nouveaux sujets d'autosaisine portant sur des questions aussi importantes que le financement de la formation technique et professionnelle, la valorisation de nos aires naturelles et la question de la prise en charge des personnes sous dialyse au Bénin. L'invité de marque de cette session, le président du Conseil économique, social et culturel du Niger, estime que les relations bilatérales entre les conseils économiques et sociaux vont permettre de mieux faire face au terrorisme dans la sous-région. L'espace géographique que nous partageons traverse en ce moment une situation difficile et complexe, avec une remise en cause rampante des acquis démocratiques, une dynamique très malheureuse que notre institution régionale, en l'occurrence la CEDEAO, tente de juguler avec intelligence et rigueur, mais non sans difficulté. À cela s'ajoute une insécurité grandissante qui fragilise notre tissu économique et social. Le phénomène du terrorisme qui prend de l'ampleur dans nos pays respectifs est particulièrement nocif pour la quiétude sociale et le bien-être de nos concitoyens. Les relations bilatérales entre les conseils économiques et sociaux permettront sans nul doute de redynamiser nos fêtières et permettre d'apporter une pierre à l'édifice. Les deux présidents d'institutions ont signé un protocole d'accord de coopération. Vous le savez très bien, les 26 trésors royaux restitués en novembre 2021 par la France au Bénin sont exposés au Palais de la République depuis le samedi 19 février, où les populations sont invitées à les visiter. Mais une question se pose, le Palais de la Marina peut-il attirer du monde pour cette exposition? Certains acteurs culturels se prononcent. Suivez plutôt. Moi, je crois que c'est très intelligent de trouver ce truchement pour faire venir le peuple à la présidence de la République. Parce que de toute façon, le peuple est poussé par l'instinct spirituel. Et c'est plus fort que tout. L'homme est plus spirituel que physique. Donc rien n'arrêtera le peuple pour aller voir ses œuvres. Et c'est ça, justement, l'intelligence de pouvoir positionner ça à la présidence, parce que c'est le plus gros moment ou bien c'est la plus grosse opportunité pour que le peuple se rapproche de la présidence. Il ne peut pas avoir mieux. Je trouve, c'est peut-être un peu trop dit, mais il ne peut pas avoir mieux. L'État et le gouvernement et les membres de l'équipe technique ont été très, très intelligents de positionner ça à la présidence de la République. C'est très bien trouvé, parce que ça permet de démystifier ces lieux. C'est comme si on faisait une porte ouverte au couvent, quoi. Et là, ça permet au peuple d'abord d'aller découvrir ce palais rénové et d'aller en même temps découvrir ces trésors royaux, se communier, aller en communion avec ces trésors royaux et prendre toute la quintessence ou tout le bénéfice spirituel que cela peut générer pour la population, pour le peuple béninois, et surtout la réconciliation que cela peut sceller. Et c'est aussi ça, le haut lieu de la République, qui permet aux hautes personnalités qui peuvent se voir, se donner la main, se serrer autour de l'émotion de quelque chose de si fort pour nous. Donc la communion, la convivialité et la réconciliation, et bien à travers les arts et la culture tout simplement.
Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller découvrir le palais. Pour voir un peu le palais, c'est comment, l'organisation, les bâtiments, etc. Le schéma du palais est comment. Et à partir de cet instant, c'est l'occasion pour ces populations-là, pour cette partie de la population, de profiter pour aller visiter le palais. Allons à présent au marché de Golodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi où des vendeuses ont abandonné les hangars nouvellement construits. Certaines de ces vendeuses se sont installées au bord de la voie, une situation qui est devenue complexe. Notre équipe de reportage est allée s'enquérir des raisons de ce phénomène. Suivez ce reportage. Hangars complètement vides, des vendeuses remplacées par des toiles d'araignée. C'est le constat au marché de Golodjigbe. Pourtant, comme s'il manquait de l'espace à l'intérieur du marché, les occupants préfèrent s'amasser sur l'esplanade en face du marché. Un espace aménagé pour accueillir les usagers afin de leur éviter de garer les véhicules au bord de la voie inter-État. Les vendeuses expliquent la situation, chacune selon son entendement. Nous ne vendons pas à l'intérieur du marché, mais dehors, nous sommes plus proches des clients et la vente se passe mieux. Certaines parmi nous préfèrent laisser l'enceinte du marché pour rester à la devanture du marché, toujours pour être plus proche des clients. Il faut souligner également que les places dans le marché est insuffisant. Face à cet état de choses, la police républicaine passe à la répression. Mais ceci n'est pas du goût des vendeuses. Nous n'avons pas la paix avec les forces de l'ordre. Quand nous sommes à la devanture du marché, les policiers nous malmènent, cassent nos marchandises et nous font voir de toutes les couleurs. Venez nous en aide, on souffre. Pour ces bonnes dames, au lieu de repartir à l'intérieur du marché, elles préfèrent lancer des cris d'alarme au gouvernement. Nous demandons au président Patrice Talon de nous venir en aide, qu'il demande aux forces de l'ordre de nous alléger la tâche. Nous voulons la paix et la tranquillité. La situation fait que nous ne vendons pas et les taxi-motos ne sont pas épargnés non plus. Une situation à laquelle il va falloir vite trouver une solution sur tous les jours du marché, tant les usagers côtoient des véhicules en circulation. Des accidents pourront vite survenir. Quelques nouvelles brèves à présent. Vladimir Poutine a annoncé dans la nuit le début d'une opération militaire d'envergure sur le territoire ukrainien. Il assure ne pas vouloir d'occupation de l'Ukraine, mais sa démilitarisation et promet des conséquences que vous n'avez encore jamais connues à ceux qui tenteraient d'interférer. La Russie dit avoir détruit les bases aériennes et la défense anti-aérienne ukrainienne après de nombreux tirs de missiles. L'Ukraine, qui a rompu ses relations diplomatiques avec la Russie, dit avoir subi des bombardements intensifs sur tout son territoire, selon son commandant en chef. Des responsables ukrainiens font état d'un début d'invasion terrestre à la frontière avec la Biélorussie et depuis la Crimée annexée. Selon un bilan fourni par la présidence ukrainienne, au moins 40 soldats et une dizaine de civils ont été tués jeudi à la mi-journée. Aucun bilan n'a pour le moment été diffusé côté russe. De la capitale Kiev, les habitants fuient en masse vers l'ouest. Suivons ici un extrait des propos du président de la République de Lougansk, un État sécessionniste de l'Ukraine reconnu par la Russie. Les forces armées ukrainiennes, l'armée ukrainienne, les militaires ukrainiens, je vous appelle à déposer les armes et à cesser cette opposition qui ne sert à rien. Autrement, la question de l'amnistie peut être examinée et les droits de vivre dans un pays indépendant, démocratique, appelé l'Ukraine, seront respectés. Sinon, nous emploierons la force et les objectifs que nous nous sommes fixés seront atteints. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Quelle est la situation sur la ligne de contact actuellement? La situation sur la ligne de front est très grave en ce moment, mais les détachements de la milice populaire de Lugansk avancent de façon ordonnée. Dire que nous avons libéré certaines localités serait pour l'instant prématuré, mais je le répète, l'opération est en cours d'exécution et nos troupes avancent de façon ordonnée conformément au plan. 2 avions ukrainiens ont été abattus, 2 drones Bayraktar ont été abattus aussi, qui ont essayé de pénétrer au-dessus de notre territoire. Et pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Je sais que les tentatives de l'ennemi de bombarder notre territoire font l'objet d'une réplique immédiatement. Nous frappons les zones de rassemblement d'armement et notamment de l'armement lourd, des canons qui peuvent frapper les sites et la population civile qui se trouve sur le territoire de notre République. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci encore une fois et bon appétit à chacun et à tous.